nationaliste. Enfin, gros plan sur les gueules rouges de Bédarieux. Ces mineurs qui ont extrait la bauxite du deuxième plus grand gisement de France jusqu'en 1974. Le réalisateur Victor Lavastre est venu nous parler du documentaire qu'il leur a consacré. Pendant un siècle, elle a fait la richesse de Bédarieux et si la bauxite, indispensable à la fabrication de l'aluminium, n'est plus exploitée aujourd'hui dans l'Hérault, elle a marqué l'histoire de plusieurs générations de mineurs. Certains ont témoigné dans un documentaire signé Victor Lavastre et je reçois le jeune documentariste aujourd'hui dans notre supplément. On va le rejoindre tout de suite. Bonjour Victor Lavastre. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de ce documentaire qui s'appelle tout simplement Les Gueules Rouges. Ce sont ces mineurs donc, qui a exploité la bauxite à Bédarieux jusqu'aux années 70 à peu près. Le film a été présenté aux Bédariciens le 18 octobre dernier une première fois. Il a fait salle comble, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Est-ce que ça vous a surpris ? Dans un premier temps, oui. Et puis en y réfléchissant, les mineurs de bauxite à Bédarieux sont une communauté assez importante. Et c'est des sujets qui rassemblent la mémoire. Donc c'était normal que ça fasse salle comble quelque part. Et on était très contents, très heureux de voir qu'autant de monde se soit déplacé pour cet événement. Alors, il faut préciser que vous êtes encore à l'université, vous étudiez le cinéma. Pourquoi avoir eu envie de vous intéresser à cette histoire ? C'est l'association Résurgence avec laquelle j'ai travaillé, qui est une association qui s'occupe de l'étude et de la valorisation du patrimoine à Bédarieux. Donc une association qui m'a mis en contact avec les mineurs. On les a rencontrés. Et ce documentaire, en fait, il était indispensable pour mettre en avant la mémoire de ces hommes, en fait, qui n'ont pas la parole. Alors, vous avez retenu 6 témoignages de mineurs et aussi de fils de mineurs. On va en voir un extrait et on en reparle tout de suite après. Il y en a un, celui qui faisait le bout au feu, là, il aimait bien de boire un bon coup. Et il y avait eu une fête, la Saint-Joseph, je crois, et il y avait un peu allumé. Alors, il était bourré ses coups de mine, l'après-midi, et puis on s'en va à l'abri. Et on parlait, et il y a un coup qui avait manqué. Il dit, putain, mais il me semble qu'il manque un coup. C'était avant qu'il y ait le cordon détonnant, ça. Il manque un coup, il n'y en a que 3 qui disent non, putain, vous savez pas compter, moi, quand même. Alors il s'amène pour regarder là-bas. Et nous, on était restés derrière, quand même. Il se tourne, au moment où il court, dans les cornets, il était enterré. C'était de la dolomie, du sable, heureusement. Hein. S'il avait nettoyé les mains, il était enterré. Alors c'est étonnant de les voir rire, y compris de moments tragiques, parce que c'est un métier dangereux, la mine. Qu'est-ce qu'ils ont gardé comme souvenir ou comme objet de cette période ? Alors ils ont tous leur petit bibelot, leurs petites photos. Il y en a un par exemple qui a gardé des modèles réduits, des machines qui conduisaient sur le chantier. Il y en a d'autres qui ont gardé des bouts de pierre. Il y en a qui ont pris des photos des bons moments et qui ont gardé ça dans des albums. Donc vraiment, ils ont été très touchants à ce niveau-là aussi, de garder des souvenirs matériels de leurs années de travail, quoi. Dans la plupart des sites miniers, on a gardé cette mémoire de la mine à travers des musées, notamment. À Bédarieux, on a l'impression qu'il n'y a aucune trace. Comment vous l'expliquez ? La mémoire, elle est restée, mais en fait, comme l'exploitation a continué ailleurs, par exemple à Mèze ou au Beau-de-Provence, les mineurs se sont tous déplacés, beaucoup sont partis, et du coup la communauté de mineurs à Bédarieux a énormément réduite. Et c'est peut-être pour ça que cette mémoire n'a pas été valorisée. Et surtout dans la région, il y a aussi les mines de Graisse-Sac qui ont été mises en avant par rapport à l'exploitation du charbon, qui a un peu fait de l'ombre du coup à celle de la bauxite. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce site de l'Arboussas, qui était quand même un des plus importants de France ? Aujourd'hui, c'est un site qui a été réhabilité en champ de panneaux photovoltaïques par l'entreprise Valeco. Et justement, dans le documentaire, on a eu la chance de pouvoir aller filmer sur ce site avec des anciens mineurs. Et on a pu voir leur émotion de retourner sur leurs anciens lieux de travail.
Merci beaucoup Victor Lavastre. Je signale pour ceux qui voudraient aller plus loin que dans votre documentaire qu'il y a un ouvrage qui fait écho à ce film. C'est celui-ci, ça s'appelle Bédarieux, l'industrieuse, circuit de découverte. Il est signé entre autres de votre grand-père, Jean Lavastre. Et c'est un ouvrage qui retrace le passé et aussi le présent industriel de Bédarieux. Et ça mérite vraiment d'y jeter un œil parce que c'est vraiment très bien documenté. Merci beaucoup. Victor Lavastre d'être venu nous parler de ce documentaire Les Gueules Rouges de Bédarieux.